tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un bonnet au crochet. C'est le bonnet dragon, la suite, donc j'ai déjà réalisé le snood et les mitaines sur ma chaîne. La fiche de réalisation est disponible directement dans le petit i en haut à droite ou dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me dire dès à présent quelles sont les prochaines vidéos que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne. Pour réaliser ce tutoriel, on aura besoin d'une pelote d'Everest de chez Loupation. Ce sont des pelotes de 100 grammes pour environ 200 mètres, 20% de laine, 80% acrylique. Et il est recommandé de les travailler avec des aiguilles taille 4-5. Moi, je vais utiliser un crochet taille numéro 5. En fonction de la taille que l'on souhaite réaliser, on va monter donc une maille chaînette. Moi, je viens réaliser une maille chaînette de 8 mailles en l'air. On pique dans la deuxième maille à partir du crochet et on réalise que des mailles serrées. Donc moi, je vais faire 7 mailles serrées. Une maille en l'air, on tourne. Et à partir de maintenant, on va piquer à chaque fois que dans le brin arrière. Donc on passe la maille en l'air que l'on vient de faire, on pique dans le brin arrière et non comme ceci dans les deux brins. Et on va faire ça du début jusqu'à la fin. On ne fait que des mailles serrées, sans augmentation, sans diminution. Une maille en l'air, on tourne, de nouveau, que des mailles serrées en piquant toujours que dans le brin arrière. Une maille en l'air, on tourne de nouveau, que des mailles serrées en ne piquant que dans le brin arrière. Une maille en l'air, etc., etc. On fait le nombre de rangs en fonction de la taille que l'on souhaite réaliser. Pour la taille adulte que je réalise, j'ai fait un total de 54 rangs. Pour une taille ado, 52, une taille enfant, 50. Après, là, on va déjà venir unir. Donc, vous voyez, c'est un point qui est vraiment super extensible. Vraiment, vous allez voir. Je vous conseille dans un premier temps que l'on vienne fermer donc notre partie pour former comme ceci, hop, un bandeau. Et en fonction donc du bandeau obtenu, vous allez déjà venir l'essayer sur vous. Comme ça, si vous vous sentez trop à l'étroit ou à l'inverse trop large, vous allez pouvoir retirer les rangs par deux. Donc, on va venir plier endroit sur endroit. Donc, c'est facile à chaque fois quand on a deux rangs, on est sur une bande pleine. Surtout si vous ne faites pas les mêmes mesures que moi, restez sur un nombre pair au niveau des bandes pour ne pas avoir de démarcation. Ensuite, donc, on plie endroit sur endroit. On fait une maille en l'air. On pique dans les deux brins de l'autre côté, comme ceci. Et on pique dans les deux brins en face et on va unir. Donc là, moi, je vais venir unir par 7 mailles coulées vu que j'avais 7 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Donc là, je vous conseille de venir mettre un petit marqueur et de venir essayer votre bandeau. Donc voir comment il vous convient au niveau de votre tour de tête. Donc là, moi, je viens de l'essayer, c'est nickel. On est vraiment donc sur un point élastique et faut vraiment pas hésiter à faire cette étape donc d'enfiler le bonnet si c'est pour un enfant ou pour un adulte, même si c'est pas pour vous. Voilà, si vous avez une tête d'adulte et que vous l'offrez à un adulte, il n'y a pas de raison qu'il y ait un énorme delta. Après, c'est à vous de voir si vraiment la personne pour qui vous l'offrez, elle a un tour de tête un peu plus large ou un peu plus fin
que le vôtre, vous adaptez en retirant de rang ou en agitant de rang. À partir de là, on va pouvoir passer à l'étape suivante, donc avec notre point fantaisie. Pour ça, donc la partie avec les mailles coulées ici va se retrouver à l'intérieur de l'ouvrage. Donc voilà, on va tourner, on va repasser notre pelote pour qu'elle soit du bon côté. Et à partir de maintenant, on va travailler en circulaire. Donc dans cette configuration-là, on fait une maille en l'air. Et exactement au même endroit, voyez, ici, on va venir faire, là si vous voulez, où on a nos mailles coulées derrière, une maille serrée. Et la maille serrée, on vient la marquer. Donc là, on est au milieu d'une bande. Vous voyez, à chaque fois, on a deux bandes. On a une bande, deux bandes, trois bandes. Et chaque bande est formée avec deux rangs. Et en fait, dans chaque bande, on va venir faire à chaque fois 3 mailles serrées. Donc là, comme on est au milieu d'un rang, normalement, on va en refaire une ici à la fin. On en a fait une au milieu. Et on va en faire une ici. Vous voyez, sur le deuxième rang de notre bande. Là, on a une nouvelle bande, une bande entière. Donc, on a un rang, deux rangs. Et au milieu ici. Donc, on vient faire une maille serrée sur le premier rang. Une maille serrée au milieu et une maille serrée sur le deuxième rang. De nouveau, ici on a une bande. On a un rang, deux rangs et ici on a le milieu. Vous voyez, le milieu aussi il est matérialisé ici, par la bande, si vous êtes sûr de ne pas vouloir vous tromper. Donc on pique d'abord dans les deux brins au niveau du premier rang. Et on fait une maille serrée. Ensuite, au milieu. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, tourner. On pique au milieu et on fait une maille serrée. Et ici, dans le deuxième rang, au niveau de la même bande, toujours une maille serrée. En fait, dans chaque bande que l'on a, on va créer 3 mailles serrées pour revenir donc sur un multiple de 3. Le plus important, donc, surtout à retenir à la fin de cette étape, c'est de terminer avec un multiple de 3. Et normalement, si dans chaque bande, vous faites bien à chaque fois vos 3 mailles serrées, vous allez forcément retomber sur un multiple de 3. Donc encore une fois, là, on a une bande, vous voyez, elle commence ici. On pique dans les deux brins. On pique au milieu. Et on pique dans le deuxième rang qui constitue notre bande. Vous voyez, donc là, dans cette partie-là, ici, on vient de faire 3 mailles serrées. Et vous allez faire ça donc sur tout le tour jusqu'à arriver à votre petit marqueur. Et on termine par une maille serrée donc au niveau de la première bande. La première bande, on avait entamé en faisant une maille serrée au milieu et une maille serrée dans le deuxième rang. Donc dans le premier rang, on termine par une maille serrée. Et maintenant, là où on a mis notre marqueur, on va partir sur notre motif comme pour le snood. On va repartir exactement sur le même motif qui est un multiple de 3. Donc un multiple de 3 quand on le prend en spirale. Et c'est ce que nous allons faire. Donc directement là où on a notre petit marqueur, et on doit forcément avoir un multiple de 3 au niveau des mailles serrées sur le rang précédent. Donc là où on a notre marqueur, on pique directement et on fait une maille serrée. Et on marque la maille serrée. C'est la première maille de notre rang suivant. Donc une maille serrée et au même endroit 2 brides. Une et 2. On saute 2 mailles. Une, 2. On pique dans la troisième et dans la même maille. Une maille serrée, 2 brides. Une et 2. On saute 2 mailles. Une, 2. On pique dans la troisième. Une maille serrée, 2 brides. Une et 2. On saute 2 mailles. Une, 2. On pique dans la troisième et on fait une maille serrée, 2 brides. Et on va faire ça sur tout le rang. On saute 2 mailles, une, 2, on pique dans la troisième et dans la même on fait donc une maille serrée, 2 brides, une
et 2. On saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la troisième et on fait une maille serrée, 2 brides dans la même maille. Une bride et 2 brides. Et on va faire ça donc sur tout le tour. Et donc pour terminer le rang, 1, 2, on pique bien dans la première maille du rang en cours pour travailler en spirale, là où on a notre marqueur, et on refait la même chose. Une maille serrée, 2 brides. 1 et 2. Et on déplace notre marqueur, on le remet au niveau de la première maille serrée du rang. Et on repart donc. On saute 2 mailles, 1, 2, et maintenant du coup on va travailler à chaque fois que dans les mailles serrées. Et dans chaque maille serrée du rang précédent, on fait une maille serrée, 2 brides, 1 et 2. De nouveau, on saute 2 mailles, 1, 2, on atterrit dans la maille serrée et on fait une maille serrée, 2 brides, 1 et 2. Après, si vous voulez aussi un tutoriel en pas à pas sur ce point, il est disponible sur ma chaîne et normalement dans la description de cette vidéo. Donc on saute 2 mailles, 1, 2, on pique, une maille serrée, 2 brides au même endroit. On pique dans la maille serrée, on fait une maille serrée, 2 brides. On pique dans la maille serrée, on fait une maille serrée, 2 brides. On pique dans la maille serrée, on fait une maille serrée, 2 brides. On pique dans la maille serrée et on fait une maille serrée et 2 brides. Et on fait ça donc sur tout le rang. Et de nouveau, donc arrivé au marqueur, on refait notre point. Donc on pique dans les 2 brins de la maille serrée et on fait une maille serrée et 2 brides. 1 et 2. On repositionne notre marqueur sur la maille serrée. Vous voyez, c'est super facile et en crochetant de cette façon-là, on n'a vraiment aucune démarcation. C'est vraiment super pratique. Donc vous allez continuer jusqu'à avoir la hauteur que vous souhaitez. Donc là, en fonction de la taille que l'on réalise. Pour une taille adulte, on va travailler jusqu'à 19 cm. Une taille ado, environ 18 cm. Et une taille enfant, environ 17 cm. Et pour le dernier rang, on ne va faire que des diminutions. Donc directement dans cette configuration-là, on pique, on fait un jeté, on ramène. On pique dans la maille serrée suivante. 1, 2, 3. Un jeté, on ramène. Et on fait une diminution. Un jeté. Et au même endroit, on termine avec 2 brides. 1 et 2. On pique dans la maille serrée suivante. Un jeté, on ramène. On pique dans la maille serrée suivante. Un jeté, on ramène. Et on fait une diminution en maille serrée. Un jeté au même endroit, 2 brides. 1 et 2. On pique dans la maille serrée, un jeté, on ramène. On pique dans la maille serrée suivante, un jeté, on ramène. On termine notre diminution et au même endroit, 2 brides. 1 et 2. On pique dans la maille serrée, un jeté, on ramène. On pique dans la maille serrée suivante, un jeté, on ramène. On fait notre diminution. Au même endroit, 2 brides supplémentaires. 1 et 2. De nouveau, on pique dans la maille serrée, un jeté, on ramène. On pique dans la maille serrée suivante, un jeté, on ramène. On termine la diminution et on fait 2 brides au même endroit. 1 et 2. Et on va faire ça sur tout le tour. On pique dans la maille serrée, on pique dans la deuxième maille serrée, on fait la diminution et au même endroit, 2 brides. 1 et 2. Et on répète ça donc sur tout le tour.
De nouveau, pour le tour suivant, on repart sur un rang de diminution. Donc on pique dans la première maille serrée, on pique dans la maille serrée suivante et on est reparti. Et au même endroit, donc 2 brides. 1 et 2. Je vais mettre mon petit marqueur. Et on refait donc un rang complet que de diminution. Et pour le dernier rang, on refait un rang normalement sans faire aucune diminution. Donc on vient retravailler normalement dans chaque maille serrée du rang précédent, une maille serrée, 2 brides. Et on termine donc par une maille coulée. On tire sur la boucle, on la ramène à l'arrière. Une maille en l'air et on coupe. Donc là, on va laisser suffisamment de fil pour venir faire un point de couture. Donc, on se positionne sur l'envers et on va venir donc faire le tour pour resserrer le haut de notre petit bonnet. Et si vous le souhaitez, vous pouvez très bien rajouter un petit pompon en haut de votre ouvrage. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!